Alors, on prépare Noël. On sait ce qu'on va manger déjà. On a préparé des cadeaux. Nous, notre cadeau, eh bien, que nous vous offrons au quotidien, c'est de la joie, de la gaieté et de la bonne humeur ce matin. Et nous jouons comme chaque jour au quotidien pour 100 000 francs. Bonjour, bonne chance et bienvenue. Première question. Un pour tous et tous pour... C'est parti. Que de gaieté, mais que... Vous avez une pêche, vous, aujourd'hui, hein? C'est à la grande forme, hein? Oui. Bonne chance à vous tous. Armez-vous de vos télécommandes, amis mousquetaires. Pour la première question, justement, en quelle année apparurent les mousquetaires du roi? Première question de sélection pour notre émission. Parlons de l'ami baryton et souhaitons-lui la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Narrez-nous les mousquetaires. Quand firent-ils leur apparition? Sous quel règne? Bien sûr, le règne de Louis XIII. La protection de Louis XIII est confiée à la compagnie des mousquetaires du roi, troupe d'élite. Ils s'appelaient ainsi car ils étaient armés des premiers mousquets, armes à feu qui remplaçaient les antiques arquebuses. Les arquebuses. Ils étaient équipés de mousquets, et donc on les appelait les mousquetaires. Logique. Logique. Et nous appelons le premier mousquetaire Laurence Donnin. Laurence Donnin. Laurence. Oh, Laurence. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes notre première sélectionnée. Ça va bien. Vous avez répondu combien, Laurence? 1633. 1633. Et regardez, la réponse est 1622. Vous êtes la première. Bravo à vous, Laurence. Excellent. Attention à la marche. Et vous allez sur la deuxième. Alors, la deuxième question est une question totalement givrée. Quel est en mètres l'épaisseur record de glace sur l'Antarctique? Sur l'Antarctique, il y a un record de glace sur l'Antarctique. Vous pouvez nous en dire un peu plus, ami baryton? Je vais vous dire que l'Antarctique au sud est un continent recouvert de glace, alors que l'Arctique au nord est un océan recouvert de banquise. Bien, et nous appelons... Nous appelons Roland Gourdet. Roland Gourdet. Comment allez-vous, Roland? Très bien. Heureux, Roland? Très, oui. Ça va très bien? heureux, ça va. Vous avez répondu combien, Roland? 5368. 5368 et la réponse est 4300. Eh bien, vous êtes le plus proche, c'est assez spatant. Bravo, Roland. Et ce n'était pas Roncevaux, mais pour vous, c'est Gourdet. Excellent. Bravo. Et attention à la marque. Est-ce que tout va bien en régie? Tu as l'air d'aller, André, ça va? Dédé, va bien, super. Je parle de Dédé parce que notre réalisateur est un grand séducteur. Et c'est une question pour lui, une question séduction. Dédé. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges de notre enfance. Femme, 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 Ça va les potes? C'est bientôt Noël, hein? Si vous n'êtes pas sage, vous n'aurez pas de cadeau. C'est comme ça. Allez, et là, hop là, hop là. Et boum. Alors, question séduction à vos télécommandes. Combien de femmes Casanova a-t-il séduit? C'est la troisième question de sélection. Nous les avons dénombrées, baryton. Oui, elles ont été comptées, comptabilisées, absolument. D'accord, on parle de Casanova un peu tout de même. Giacomo Casanova est né à Venise le 2 avril 1725, connu comme grand poète, écrivain et grand séducteur. Fellini et Comencini lui ont rendu hommage. Alors, le séducteur ou la séductrice nommée est... Il s'agit de Cindy Marcy. Cindy Marcy. Bonjour Cindy. Oh, quelle est Mimi. Elle a visé. Et la bise. Et vous avez répondu combien? 123. 123. Et la légende nous dit 116. Ça va aller, Cindy? Je tremble. Vous tremblez? Eh bien voilà, tout le monde peut participer à notre émission. Cindy en fait partie maintenant sur la deuxième marche. Nous allons tenter de nous remettre la glotte en place pour la dernière question qui nous dit... Combien de minutes au maximum?
fut acclamé Luciano Pavarotti après un concert. Combien de minutes? C'est un record d'applaudissements. Et ça a duré combien de minutes? C'était épatant, c'était lors de quel concert, baryton? C'était à Berlin en 1988. Un record d'applaudissements. Le dernier ou la dernière sélectionnée se nomme... Simone Gambier. Simone. Mais oui, c'est... Comment allez-vous? Oh, mais embrassons-nous, Simone. Cela me fait, ma foi, bien plaisir de vous recevoir. Alors, Simone, une question. Qu'avez-vous répondu, Simone? Je ne me souviens plus. Vous ne me 68, vous répondâtes. Vous avez répondu répondîtes. 68. Vous êtes la dernière sélectionnée car, écoutez bien, Luciano Pavarotti s'est fait acclamer pendant 67 minutes. 1h07. Et vous avez dit 68. C'est très très bien, vous êtes la dernière sélectionnée. Simone, je me permets de vous accompagner. Tout de suite et sans plus attendre, je vais accompagner Simone, car nous allons passer tous ensemble, effectivement, chers téléspectateurs, sur la deuxième marche à vous lire. Alors, ça va, alors, vous avez votre télécommande ici, vous voyez, pour voter, ça va? Si on avait à présenter Simone, on la présenterait comment, par exemple, Simone? Oh, ben, je suis retraitée de la comptabilité des assurances. Bien. Et puis, si je peux me permettre d'envoyer des baisers à mes frères en Belgique. Mais évidemment qu'on embrasse la Belgique. Bonjour Simone et bonjour à la Belgique. Et vous, Cindy? On vous présenterait comment, alors? Alors, donc, je m'appelle Cindy et je suis vendeuse en boulangerie. Vendeuse en boulangerie. Voilà, donc, et si je peux me permettre aussi, je passe un gros coucou à mon frère qui est dans le public déjà. Eh ben, c'est plutôt sympathique. Il est très content, hein, le frère. Hein. Il est heureux. Et à mes collègues de travail surtout, sinon je me fais engueuler. D'accord, bah, écoutez, très bien. Et bonjour à tous les boulangers qui nous regardent. Roland, si on se présentait. Eh bien, je suis marié, j'ai 2 enfants. Très bien. Je suis agent commercial Agent commercial. et je viens de Mantes-la-Ville. Bien. Et accueillons bien sûr notre dernière invitée qui se prénomme Laurence. Laurence. Moi, je m'appelle Laurence, j'ai 37 ans et j'ai 2 enfants et je ne travaille pas. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous 4. Voici l'arrivée de vos potes. Qu'est-ce que vous mettez, Simone, dans votre sac à main, généralement? Oh, tout un tas de bricoles, comme toutes les femmes d'ailleurs. Hein. Tout un tas de bricoles. Oh, oui, des papiers, du maquillage, toutes sortes de choses. Et la première question, Simone nous dit, sur Sans Français que nous sommes, combien ont toujours une photo de leur conjoint sur eux? Hommes et femmes confondus. Sur 100 Français. Simone, votre réponse? 75. 75 ont la photo de leur conjoint sur eux. Cindy? J'ai mis 80. Bien. Roland, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à main, vous? Je veux dire, non, non, c'est pour savoir, Roland, vous avez un petit sac, quelque chose? Un petit Bézanville. Ah, vous avez oui. un Bézanville. Oui. D'accord. Vous êtes venu avec qui, Roland? Avec mon épouse, Bonjour. Qui est là, et puis qui s'amuse en plus. Qui se prénomme? Annick. Bonjour, Annick. Et vous avez une photo de votre épouse? Non, j'ai pas de photo de mon Ah, épouse. tiens. Et pourquoi, Roland? Elles sont à la réfection. Le chameau, dit-elle. Mais elle a raison. Attendez, je vais aller voir votre... Annick, vous ne laissez pas faire. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez une photo de lui sur vous ou pas? Oui. Oui? Non, parce que j'ai vidé mon sac avant de venir. Non, parce qu'elle a son sac en plus. Et en plus, elle est en train de nous piquer la télécommande. Faut la rendre, la télécommande, Annick. Non, mais des fois... Attention. Vous avez répondu combien, Roland? 55. 55 ont une photo, et donc vous en faites pas partie, vous. Hein. Eh bien oui, c'est pour ça. Laurence, alors, votre avis sur la question à hauteur de combien? J'ai dit 70. 70. Moi, je ne suis pas pour les photos dans les sacs à main. Une raison? J'ai tout dans la tête, en mémoire. Mais c'est très mignon, mais ça se défend sans aucun problème. La réponse est à hauteur de, s'il vous plaît, 43. Eh bien, c'est Roland le plus proche, oui. Malheureusement, ce sera Cindy la plus éloignée, notre amie boulangère. Désolé, Cindy, vous allez perdre un petit zizi.
Question sur nos amis les dauphins. On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. Combien d'espèces de dauphins sont recensées dans le monde? Combien y a-t-il d'espèces de dauphins? Réfléchissons. C'est la question donc qui s'adresse à Cindy. Votre réponse? J'ai mis 9. 9 espèces de dauphins, bien. Roland, Je suis plus ambitieux, j'ai mis 45. 45. Laurence, 5. 5 espèces de dauphins. Simone, 12. 12 espèces de dauphins. Différentes espèces de dauphins, Bariton? Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a le dauphin de Hector, le dauphin de Commerson, le dauphin à long nez, le dauphin cyclème, etc., etc. Et à hauteur de combien? 32. 32, eh bien c'est Roland le plus proche à nouveau et encore. Laurence, vous êtes la plus éloignée, vous allez faire un petit pote, il vous en reste un quand même. Nous allons bien sûr faire partir le rap-pote. Et nous allons maintenant passer par-dessus les toits. Ah oui. Par-dessus les temps, Ah non, les temps? Ah, c'est les temps. passer les soins sauvages, Ça va, Simone? vers le soleil, vers midi, la Méditerranée. Combien de questions comporte l'épreuve du permis de chasse? Combien de questions comporte l'épreuve du permis de chasse? Roland, la chasse, ça vous dit non? Pas du tout. Pas du tout. Pas chasseur. Non. Que faites-vous à vos temps perdus? Du golf. Vous golfez? Oui. Eh bien, vous avez répondu, Roland? 20. 20. Bien. 20 questions à l'épreuve. Laurence? 50. 50 questions à l'épreuve du permis de chasse. Simone? 25. 25. Et vous, Cindy? J'ai marqué 11. 11. L'examen repose sur un test audiovisuel de questions sur 3 thèmes. La biologie de gestion du gibier, les lois et les règlements, les armes et les munitions, et enfin les règles de sécurité, ce qui est le plus important. Bien sûr. Et il y a combien de questions à cette épreuve? 21. 21 seulement. Roland, bravo. Désolé pour Laurence. Laurence, avec 50, vous êtes la plus éloignée. Nous allons vous offrir un très joli cadeau pour ces fêtes de fin d'année, Laurence. Merci. Nous vous offrons 1 an de cinéma gratuit. Eh bien, fans de ciné, vous allez vous régaler. 1 an d'abonnement ciné pour toute l'année 2002. Merci d'être venu, Laurence. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Et nous passons maintenant à la fameuse question que tout le monde attend, la question co. La question in. Ah, c'est la question, Simone, vous la connaissez? Coquine. Mais évidemment. Mais tenez. Sur 100 femmes, mesdames, combien êtes-vous à aimer que votre partenaire soit parfumé pour faire un câlin 4 étoiles, donc pour faire l'amour? Qui aime les partenaires parfumés? Partenaire parfumé, partenaire... Simone, est-ce que le parfum, vous, ça... Oui, j'aime bien. Ah, vous aimez bien le parfum? Ah oui, oui, oui. Ah oui. J'aime bien. C'est- Et puis j'aime bien que l'homme sente bon aussi. Pas trop sucré, mais Ah! frais. Frais. Regardez Simone, un petit peu poivré peut-être. Frais, oui, oui, Hein? oui. Un petit peu de piment dans tout ça. Voilà. Bien. Oui. Bien, Simone. J'ai dit 63. Vous avez répondu 63. Vous également, Cindy, le parfum a-t-il une influence sur le câlin? Non, non, pas forcément. Il est là pour ça, donc il n'y a pas forcément besoin de parfum. Bon, pas besoin de parfum, hein? Vous avez répondu? J'ai mis 38. 38 aime être... enfin, que le partenaire soit parfumé. La question s'adresse à Roland maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Roland? Mon avis en tant que femme, tu parles.
Non, mais c'est pas votre avis. À votre avis, les femmes aiment le parfum ou pas, quoi? Bon, ben moi je suis pour une France propre. Oui. J'ai mis 75. À 75. Est-ce que votre épouse... vous êtes pour le parfum, madame, non? Ah oui, également. Et la réponse est 21 femmes. C'est Cindy la plus proche de la réponse. Bravo, Cindy. Merci. Désolé pour l'ami Roland, qui était la seule non-femme. Oui, Et c'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Oui. Bon, il y a un petit pote qui s'en va, mais il y en a un qui reste. Et il est là. Prochaine question, on va nous parler de la guerre des étoiles. Question de rapidité. Quel genre de film aimez-vous, Simone? D'action. Film d'action. Ça bouge, oui, oui. Il faut que ça bouge. Cindy, film. Il faut que ça bouge. Et vous, Roland? Oui, aussi. La question nous dit en quelle année le film La guerre des étoiles est sorti au ciné? Assez rapidement. Simone, J'ai mis 1973. 1973. Vous ne savez pas trop, mais vous imaginez 73. Oui, il me semble. Bien, Cindy, Alors, j'ai mis 1991. 1991. Roland, Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai mis, je voulais mettre 1980. 1980. Eh bien, c'est ce que vous avez mis. Donc, tant mieux, jusque-là, tout se passe bien. Une petite information de l'ami Baryton. Film réalisé par George Lucas, qui est en fait le 4e volet d'une saga de 9 épisodes. 4 sont déjà sortis sur les écrans. Très bien. 4 sont déjà sortis sur les écrans. Et la réponse est 1977. Roland et Simone, bravo. Simone également, bravo. Vous allez rester avec nous. Malheureusement, Cindy est la plus éloignée. Il lui est resté un petit pote. Mais bon, vous aimez le ciné, Cindy? Oui, j'adore ça. Eh bien, nous allons vous offrir 1 an d'abonnement cinéma gratuitement. Merci. C'est un très joli cadeau. Pour ces fêtes de fin d'année, eh bien, vous serez heureuse et comblée. Merci, Cindy. Et nous accueillons une heureuse Simone, s'il vous plaît, et un heureux Roland sur la 3e marche. Bienvenue. Bienvenue Roland, bienvenue Simone sur la 3e marche. Simone a un petit accent donc. Oui, je viens de Belgique. La belle Belgique, que nous saluons parce que ce sont des gens chaleureux Ah oui. en Belgique. Ah oui. Bonjour à tous nos amis belges. Et Roland venu donc avec son épouse, Oui, marié depuis combien de temps? 73 en 28 ans. 28 ans de mariage. Eh bien, j'espère que cette année va bien se terminer. La dernière chose, la toute dernière chose, Roland, que vous faites avant de dormir, la toute dernière chose. J'embrasse mon épouse. C'est mignon. Et vous, Simone, avant de vous endormir? Je lis. La lecture. Oui. La question nous dit, sur 100 Français, combien sommes-nous à ne pas aimer dormir nus? C'est la question que je pose à Roland. Je dirais 35. 35. Roland, est-ce que vous dormez nu? Oui, Roland dort nu. oui, Et est-ce que votre épouse aussi? oui. Ça Aussi- dépend un petit peu de la température. Là, vous êtes à combien? 37,2, ça va? Ça va. Bien. Simone, est-ce que vous dormez? Ah non. Non, non. Vous dormez? Ah non, je dors Ah pas. non, parce que je suis seule. Il n'y a pas de raison que je dorme. Oui. Non, non. Vous avez une nuisette, une... Oui, oui, oui. Bien. Petite courte. Une petite courte en plus. Bon, attendez, Simone. Alors, Simone, vous nous dites? Moi, je dirais plus. Vous diriez plus. Ah, le public a l'air d'accord, Simone. La réponse à cette question est 70. Bravo, Simone, c'est le double. Vous voyez, Simone, en ces temps, au lieu de mettre une nuisette, on pourrait mettre un petit sac à sapin pour dormir. Oh, mais c'est en plastique, ça.
Oui, mais c'est pas pour dormir, c'était pour une blague, Simone. Ah bon? Non, c'est le sac. On va pas mettre un sac à sapin pour dormir, Simone. J'ai eu Le peur. sac à sapin, c'est Noël et il faut penser au sac à sapin. Pourquoi? Parce qu'il est vendu 25 francs et que 10 francs est reversé à Handicap International. On peut mettre son sapin dedans. C'est plutôt sympathique. Et il faut penser bien sûr au sac à sapin. Pensons-y tous. Il y en a beaucoup qui en ont besoin et c'est très bien ainsi. Simone, on pensera Au sac à sapin. Voilà, c'est ça. C'est tout ça. Et ça fait du bien à des gens qui en ont besoin. Une question, vous connaissez un Corse célèbre, Simone? Napoléon? Oui. Roland? Laetitia Casta. Eh bien justement, Roland, voici la question pipi. Simone, c'est la question Popol. D'accord. C'est donc la question People. Fantastique. Les People, les merveilleux, nos amis du spectacle, de la chanson, de la comédie. Simone, quel âge a Laetitia Casta? C'est la question, ne souffle pas s'il vous plaît dans le public, on respecte la vie de Simone qui nous dit 22 ans. 22 ans. Roland, en ce jour du mois de décembre, Je pense pas qu'elle ait beaucoup plus, mais je dirais plus. vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup plus Oui. Ah bon, pas beaucoup plus? Non, j'ai pas l'impression. Elle est née quand, Bariton? Le 11 mai 1978, elle a donc 23 ans. 23 ans, bravo Roland, vous égalisez, pas beaucoup plus. Excellent Roland. Roland, quelle est la partie de votre corps que vous aimez le plus? Mes yeux. Vos yeux. Simone, quelle est la partie de votre corps que vous aimez le plus? La poitrine. Oh. Bien Simone, très bien. Ça va Simone? Très bien. La question nous dit combien de muscles contient, Simone, une fesse. Mais c'est à Roland de répondre. Combien de muscles, Roland, contient une fesse? 7. 7 muscles. Je vois que Simone... Ça va Simone se touche la fesse, dites. Mais Simone... Simone, vous en tâtez Je combien? veux m'assurer. Ouais. Un. Vous en comptez un? Oui. Vous avez qu'un muscle dans la fesse? Eh bien, vous allez être épaté. Dans une fesse, il y a 3 muscles, c'est moi, Simone. 3. Et j'aimerais que l'ami Bariton nous narre les muscles. Quels sont-ils? Nous avons le petit, le moyen Oui. et le grand fessier. Multiplié par 2, ça nous fait 6 muscles fessiers pour les 2 fesses. Ah oui, mais parfait, c'était 3. Bravo, Simone, tout se passe bien pour vous. Tranquille, facile, petite. C'est le muscle le plus puissant du corps. Le plus puissant? Ah oui, parce que muscle- pour se soulever, par exemple, c'est les quadriceps des cuisses et les muscles fessiers qui soulèvent. Je savais pas que tu étais le plus fort. Pardon, excusez-moi. Prochaine question. Vous habillez comment pour Roland, pour la Saint-Sylvestre? Costume, cravate. Cravate? Oui. Bien. Vous aimez les hommes en cravate, Simone? Ah oui. Ah. Oui. Bien habillé pour les cérémonies. Oui. Oui, oui, oui. Bien. Ah oui. Eh bien, la question va nous parler d'élégance. Je suis snob. Je suis snob. Quel est en centimètres C'est vraiment le seul défaut. la longueur que je moyenne d'une cravate? Ça demande des Simone? Simone, une cravate, donc, vous voyez, une cravate, hein? 85 cm. 85 cm de cravate en moyenne. Oui. Bien. Roland, ami Roland, vous qui mettez... Qu'est-ce qu'il y a, Roland? Plus. Plus? Pourquoi? Qu'est-ce que vous... Bah, je pense qu'il y a 2 côtés. Oui, obligatoirement, c'est une seule cravate avec qui pendent chacun d'un côté. Et la réponse est 150, c'est plus. Effectivement, vous égalisez.
Alors là, je regarde, vous êtes à égalité de potes. Votre roller pote est à égalité avec votre super pote, Simone. Ce sera donc la dernière question que je vais poser. La question en or est pour l'ami Roland. Quel est le nombre de parcs nationaux en France? Le nombre de parcs nationaux. Exactement. Là où la flore et le milieu naturel sont protégés, combien y a-t-il de parcs nationaux en France? 48. 48 parcs nationaux en France. Simone, une seule réponse, bien sûr. Nous allons bien sûr en savoir un petit peu plus après votre réponse. Simone, est-ce qu'il y en a moins? Moi, je Est-ce dirais qu'il y en a moins. plus? Vous diriez moins. Alors, très promptement, ami baryton, est-ce que nous pouvons les énumérer, s'il vous plaît? Certainement. Il y a celui de la Vanoise, Le parc de la Vanoise, bien sûr. Porquerolles, Oui, Pyrénées, oui, Cévennes, Oui. Écrin, oui. Mercantour Oui. et en Guadeloupe. 7 seulement. Simone va monter l'escalier à mes côtés, c'est moi. Simone, ça va? Simone, est-ce que vous êtes bien? Ça va. Ça va. Vous êtes sûr que vous allez monter avec moi, hein? Ça va, vous allez tenir le choc. Simone, ça va aller. On joue pour 100 000 francs pour un joyeux Noël. Respirez, soufflez. Respirez, soufflez. Et pendant ce temps-là, j'offre un cadeau à Roland. Le voici, Roland, votre cadeau. Et pour vous, de gauche à droite et de haut en bas, c'est un home cinéma. Les enceintes, il y en a partout. Vous allez refaire le son. Merci à vous, Roland. Magnifique. Simone, respirez, soufflez. Respirez, soufflez. C'est la tube. Simone, ça va aller quand même? Ça va aller. Vous allez tenir le choc. Oui, oui, oui. Ben, je vais essayer, oui, Vous oui. allez tenir le choc. Sinon, vous me rattrapez dans vos bras. Ah bah absolument, je vais vous Ouais. rattraper. Et avec un grand bonheur. Dans la vie, donc, Simone, Je suis retraitée des assurances. retraitée, donc, la retraite, ça se passe bien. Oui, ça va. Et Oui, qu'est-ce oui. qu'on peut souhaiter pour l'an 2002, alors? Ben, si je pouvais gagner quelque chose, mon fils se marie le 29 juin. Ça viendrait à point pour lui Et viens-nous offrir en un beau cadeau. Tout faire pour vous offrir les 100 000 francs. Nous allons commencer, bien sûr, avec 2500 francs que nous allons tenter de faire fructifier sur la première marche pour la première question. La Grèce a rejoint la communauté européenne en 1981 ou en 1989? 1981, je pense. Vous pensez, alors vous avez le temps de répondre, hein? D'accord? Il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. Je sais qu'il y a un petit peu d'angoisse et de stress. Vous avez dit 1981, mais prenez bien le temps, hein? Vous pouvez réfléchir sans aucun souci. La réponse, s'il vous plaît, est de 1981. Bravo, 5 000 francs pour vous. Ça commence bien. On va parler du rhum. Ça vous dit? Pas du tout. Pas du tout? Oh, à part dans le punch. À part dans le punch. Oui. Et nous, on va parler de la route. Aïe. Ah. Marche suivante. Question suivante. La distance du parcours de la route du Rhum, Simone, est de 7200 km ou la distance du parcours de la route du Rhum est de 9200 km. Allez seulement alors. Hein. La route du Rhum, c'est le parcours complet. On est d'accord. Ami Baryton, une précision pour Simone, s'il vous plaît. Cela part de Saint-Malo Oui? pour se terminer à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Vous l'estimez à 9000. 9200 km. Le public a l'air d'accord. Et la réponse nous dit, s'il vous plaît, l'ordinateur. Ah non, 7002 seulement. 7200 km. Toujours vos 5000 francs tout de même, Simone. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines le cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime. À Paris. Vous connaissez bien sûr le monument le plus prestigieux parisien, La Tour Eiffel. la Tour Eiffel. Elle est repeinte, cette Tour Eiffel, tous les combien? Soit 5 ans, soit 7 ans. 7 ans. Ça vous dit 7 ans? Oui, ça me dit quelque chose. Eh bien, je regarde et je dis que vous avez bien entendu. 10 000 francs pour Simone. 10 000 francs, Simone, C'est pour le bien, mariage déjà. de votre fils. Ah oui, c'est déjà bien, oui. Et 10 000 francs sont accompagnés d'un an d'abonnement à TéléZ. C'est notre partenaire. Ah, Eh bravo. oui. Ah, merci. Ah oui. Merci. Ah bah c'est notre partenaire qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, pour bien terminer cette année, nous allons jouer Simone pour 50 000 francs sur la dernière marche. Nous allons faire un petit rock à travers les heures et à travers le temps. Ça, c'est ma jeunesse, ça. Votre jeunesse? C'est la nouvelle vague. Pour 50 000 francs, la question nous dit: en quelle année fut instauré le changement d'heure en France? En France. Il y a 50 000 francs, peut-être derrière une première date. Simone. 1972. Non. Non, ça vaut pas, non? Non, ce n'est pas en 72. Ça ne vous dit rien, 72. Non. 72. 50 000 francs peut-être derrière. Non plus. Non, ah, ça vous dit rien du tout ça? Non plus. Non plus, Simone, non plus. 50 000 francs derrière. 1976. 50 000 francs derrière. 1980. Est-ce que ça va, Simone? Oui, Dites-nous, oui, ça va. pensez à voix haute, comme ça vous aidera peut-être. Dites-moi alors. Oui, je pense que c'est en 1980, mais je n'en suis pas sûre. En 1980. Alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va demander l'avis du public. Dans un premier temps, on nomme 1980, d'accord? Et le public est là pour vous faire gagner ces 50 000 francs. Le public pense à télécommande. Et donc, vous votez sur le 1 si vous êtes d'accord, et sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord. Je me retourne vers Baryton. Baryton, que nous dites-vous? Je vous dis ce que nous dit le public. Oui. 77% de celui-ci n'est pas d'accord. Alors, attention, ce n'est pas évident. Là, il n'y a que vous en conscience avec vous-même. La question est, restez-vous sur 1980? Simone? Oui, je reste sur 1980. Vous restez Oui. sur 1980. Et en fait, vous n'avez pas du tout hésité avec 72 et 74. Voulez-vous oui, que oui. nous les ouvrions juste pour savoir? Oui, oui, oui. D'accord, Mais on j'en suis ouvre les sûre, deux là. du haut. D'accord, Parce que laquelle? avec l'âge de mon fils, que je me repère toujours. Avec l'âge de votre fils. Et- Il avait 4 ans en 74 et quand on était en Italie, on n'avait pas encore... Donc 74 pour vous, non. Il n'y a pas 50 000 francs derrière 1974. Je demande de dévoiler 1974. Et il n'y a pas 50 000 francs. Bien. 1972, oui. Oui, 1972, on peut dévoiler. On peut dévoiler 1972. Vous avez été catégorique dans un premier Ah non, temps. non. 72, c'est trop ancien. Oui. Trop ancien. Y a-t-il 50 000 francs derrière 1972 pour nos amis belges et suisses d'ailleurs? Non. Vous avez raison d'avoir éliminé ces deux options dans un premier temps. Est-ce que vous vous sentez sereine ou... Ah
Ah non, je ne suis pas sereine, mais je préfère dire 1980. Y a-t-il 50 000 francs aujourd'hui derrière le choix de Simone, en anglais Simon's Choice? Ah non, le public avait raison aujourd'hui, malheureusement, pour Simone. Désolé, c'était 1900. C'est pas grave, je suis déjà contente d'avoir participé et j'ai quand même 10 000 francs. Et vous avez 10 000 francs, mais bien sûr, ils sont acquis. Merci à Simone d'être venue. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, Simone. Merci Jean-Luc et pour vous aussi. Merci, mais ça va être charmant. Pour tout le monde. Et pour tout le monde, du bonheur, rien que du bonheur chaque midi sur TF1. Simone était avec nous aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis à demain. Au revoir. Bravo Simone. N'oublions pas bien sûr pour les téléspectateurs la question du jour qui est importante par Minitel, par Internet, bien sûr par téléphone également. La question du jour nous dit combien de questions comporte l'épreuve du permis de chasse? La réponse fut dite dans notre émission. Il y a 2 fois 50 000 francs à gagner, alors bonne chance et surtout à demain. Au revoir.